Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau de Décideurs TV pour ce premier magazine mensuel des décideurs du conseil. Un nouveau magazine pour lequel je recevrai chaque mois un invité du monde du conseil et des services et un représentant de l'entreprise pour débattre d'un sujet d'actualité qui les intéresse tous les deux. Pour cette première émission, je reçois Pascal Potier, directeur associé de Talisker Consulting, cabinet de conseil en organisation de la fonction SI. Vous êtes aussi le co-auteur de Valoriser la DSI au sein de l'entreprise, aux éditions Duno, faire du marketing de la DSI un levier de performance. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Et pour vous aider dans cette délicate tâche, je reçois Georges Épinette. Vous êtes le directeur général de la STEAM, la filiale informatique du groupement des mousquetaires, donc des Intermarchés. Vous avez été élu en 2008 directeur des systèmes d'information de l'année. Et vous êtes aussi le trésorier du CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises. Ce levier de performance dont vous parlez, vous en avez fait le sous-titre de votre livre, Faire du marketing de la DSI un levier de performance. Quel est l'objectif visé en fait en tout premier lieu par le marketing de la DSI? L'idée générale est de dire qu'il faut que les deux acteurs, métier et DSI, soient les plus proches possibles pour que la DSI soit constamment en apport de valeur au métier. Vous voulez dire en opposition à un mode guichet qui s'est instauré peut-être historiquement dans la façon dont les DSI ont été construites? Oui, alors en tout cas, un modèle dans lequel la DSI poussait des solutions historiquement, donc poussait des solutions au métier, parce qu'elle avait à sa disposition des produits technologiques qui lui permettaient de faire certaines choses et pas d'autres, et où on est passé aujourd'hui à un modèle où il y a les progrès technologiques font qu'il y a beaucoup plus de choses possibles, et du coup, beaucoup plus de pertinence à faire en sorte que le métier, la DSI se rapproche du métier pour être, pour renforcer l'intimité avec le métier, pour être au cœur des enjeux du métier, les comprendre et du coup proposer des solutions qui vont être les plus adéquates possibles. Monsieur Épinette, justement, vous avez partagé ce point de vue, cette impression que finalement au départ la DSI avait des fonctions et a poussé des fonctions qu'elle savait faire avec ces technologies et qu'aujourd'hui finalement il faut rendre au métier non plus des fonctions technologiques mais des fonctions métiers, des besoins et qui vont revenir à l'usage en fait. Oui, mais là on déborde un petit peu parce que j'aimerais revenir un peu en arrière sur le mot performance. Performance, on est performant par rapport à quelque chose. C'est obligatoirement une dimension comparative. Ça veut dire que d'emblée, la DSI doit s'inscrire dans une politique de bench learning, de benchmarking, et être capable de prouver au métier, effectivement, qu'il est performant. Au quotidien, c'est vraiment l'enjeu. Parce que si on n'est pas capable d'expliquer le rôle et la mission de la DSI, et aussi la valeur qui est créée par les projets au quotidien, on a loupé complètement notre mission. Donc là, pour le faire, tout dépend de la maturité des interlocuteurs. Et cette maturité, ça dépend des entreprises, du secteur d'activité, et ça dépend aussi de la fonction qui est occupée par l'interlocuteur. Et les approches sont, et c'est ce que montre d'ailleurs le livre, complètement différentes. On a une panoplie, un ensemble d'outils, mais ces outils doivent être appliqués en fonction des contextes. Et alors justement, ces outils, en tant que cabinet de conseil de l'organisation, en organisation de la fonction SI, j'imagine que vous les avez quelque part concrétisés à travers une méthodologie. Vous pouvez nous dire un peu quels sont ces outils Alors effectivement, on a structuré une approche pour renforcer cette dynamique marketing au sein des DSI. Pour faire court, puisque c'est ce qui est développé de façon abondante dans le livre, on a développé ça suivant 4 piliers. Rapidement, le premier pilier, c'est la communication. Je vais prendre un exemple, un sujet sur lequel il nous paraît important que les DSI travaillent, c'est la communication sur les échecs. Un échec, c'est quelque chose c'est un service qui ne délivre pas le niveau de service attendu à un instant donné. Et je vais faire un parallèle avec la SNCF. Quand il y a un incident dans l'acheminement des trains, la SNCF peut communiquer en tout cas en diffusant un tract sur les quais en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on est en train de faire pour résoudre le problème, voilà les solutions de contournement dont vous disposez pour vous rendre à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Et enfin, voilà le délai dans lequel on prévoit un retour à la normale. Ça, c'est un exemple de communication
sur lequel on conseille fortement d'appliquer à nos clients. C'est un exemple concret de quand ça ne se passe pas bien, ce qui arrive pas trop souvent, mais ça arrive de temps en temps, il est important de tenir le plus possible informés les utilisateurs sur ce qu'il se passe. Ok, donc on comprend bien, à partir du moment où le niveau de service sort de son mode nominal, il faut être capable, au niveau de la communication, d'avoir aussi une communication qui sorte du mode nominal. C'est exactement ça, et évidemment, c'est quelque chose qui est pas forcément naturel, puisque c'est parler de quelque chose qui ne s'est pas passé correctement, et c'est instinctivement pas facile à faire. C'est intéressant. Mais par contre, c'est un vrai levier de progression de l'image, et même de la performance, in fine, de ce que produit la DSI. Donc ça, c'était le premier pilier. Rapidement, les autres, les services. Les services, en gros, c'est l'idée de dire il faut présenter un catalogue des services que la DSI propose. C'est faire quelque chose de plus visuel possible, de plus accessible possible, pas avec des termes techniques, mais avec des termes métiers, fonctionnels, pour donner la possibilité aux utilisateurs de comprendre ce que fournit la DSI. Le troisième sont les utilisateurs. Et là, c'est en gros mesurer, entre guillemets, la température des utilisateurs au sens satisfaction. C'est est-ce que la satisfaction par rapport au système est bonne? Et ce qui est plus important, c'est bien la satisfaction et non pas le respect du niveau de service. Dans ITIL, ce que cherche ITIL, par exemple, c'est à dire il faut que la satisfaction de l'utilisateur soit la meilleure possible, pas que l'on ait atteint le niveau de service visé. Et le dernier point, c'est les clients. Et là, pour faire simple, c'est l'accord de contrat de service, enfin c'est le contrat de service, pardon, qui consiste à formaliser les attentes des clients en matière de niveau de service et ce qui est fourni par la DSI. Évidemment, autour de ce contrat de service, pour en terminer, l'intérêt, c'est la discussion qui s'installe entre le métier et la DSI sur quelle valeur vous attendez de ce service pour vous, métier, et en mettant en face le coût pour la DSI, qui permet de délivrer ce niveau de service-là. Et c'est cette discussion sur la valeur apportée métier et le coût DSI qui est évidemment intéressante et qui permet d'arriver à des équilibres performants pour l'entreprise. En tant que directeur général de la STEAM, filiale, donc encore une fois, vous êtes forcément soumis à une valorisation de vos services, peut-être même mis en compétition avec des sociétés externes au groupe. Vous partagez ce point de vue? Oui, bien sûr. Mais bon, là aussi, il faut vraiment que l'offre de service de la DSI soit alignée sur la gouvernance d'entreprise. Et je dirais pas vraiment encore sur la gouvernance d'activité, mais plutôt sur la gouvernance institutionnelle. Donc il faut se ramener aux valeurs fondamentales de l'entreprise pour dire comment moi je vais décliner mon offre de service. Et tout dépend de cette gouvernance institutionnelle, parce qu'en fonction de ça, on va être amené à bâtir une offre qui sera pas obligatoirement l'offre la meilleure du marché, qui ne sera pas obligatoirement la plus complète ou la moins chère, mais qui correspondra vraiment aux attentes profondes de l'entreprise. Pour atteindre justement cette satisfaction de l'utilisateur. Voilà. Alors justement, les éléments les plus forts que vous mettriez en avant dans votre métier au quotidien en termes de communication? Vraiment, c'est la symbiose avec la gouvernance institutionnelle de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est fondamental. On est obligé de parler de sujets qui doivent intéresser nos interlocuteurs. Il faut se mettre à leur niveau, alors peut-être? Il faut se mettre à leur niveau, il faut parler métier, il faut parler leur langage, il faut essayer de parler leur métier, il faut essayer de parler leur langage. Et éviter peut-être de faire du cloud computing, du SaaS, par exemple, utiliser du vocabulaire un peu... Voilà. Et on a une double dimension, une dimension horizontale et une dimension verticale. Horizontale dans le sens qu'on doit être aussi là pour conseiller, si je peux dire, faire du marketing au niveau de la direction générale vis-à-vis du directeur financier, du DG, etc., des grandes directions métiers. Et puis aussi aller un peu plus bas, d'une manière beaucoup plus verticale, pour... sur des sujets stratégiques, travailler avec les équipes opérationnelles et faire du marketing à ce niveau-là. Et c'est pas toujours simple, parce que faire cohabiter dans des grandes organisations les deux dimensions, on arrive nécessairement quelquefois à être confronté à faire le grand écart. Peut-être que vous... Ouais, juste un point complémentaire que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, c'est à quel moment faut-il y aller? Oui. À quel moment faut-il se lancer dans la démarche? Juste un point, très souvent, quand j'évoque avec des DSI le fait de l'opportunité pour eux de se lancer dans la démarche marketing, beaucoup me disent je ne peux pas me lancer dedans parce que la qualité de service aujourd'hui de mon système n'est pas bonne. Et il faut que j'attende de l'améliorer avant de me lancer dedans. Et alors je leur dis avec un peu de provocation, mais quand même, c'est justement parce qu'elle n'est pas bonne qu'il faut se lancer dans la démarche. Et l'idée c'est de dire, essayons plutôt de factualiser une qualité de service qui n'est pas idéale, le niveau de service qu'on est aujourd'hui, les actions du coup
on va communiquer. Alors, en faisant ça, évidemment, on limite les bruits de couloir. Ensuite, de communiquer sur les actions qu'on mène pour la faire progresser, cette qualité de service. Montrer au bout de quelques mois une progression, probablement pas une atteinte du niveau attendu, mais en tout cas une dynamique de progression. Et enfin et surtout, quelque part, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est le fait d'instaurer une discussion sur aujourd'hui on est à tel niveau de service, mais au fond, quel est le vrai niveau de service attendu par les métiers? Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de se battre pour une cible qui n'est pas toujours celle qui est réellement pertinente pour le métier à un instant donné? Messieurs, merci. Pascal Potier, je rappelle, vous êtes directeur associé de Talisker Consulting, cabinet d'organisation de la fonction SI. Vous êtes le co-auteur de Valoriser la DSI au sein de l'entreprise. Merci d'être venu. Georges Épinette, DSI du Groupement des Mousquetaires. Merci à vous d'être venu encore une fois. Je vous dis au mois prochain pour une prochaine émission. À bientôt sur les décideurs du Conseil.